Quelle est mon intention aujourd'hui? Qu'est-ce que je veux faire aujourd'hui de ma journée? Quelle est l'énergie que je suis en train de dégager aujourd'hui avec ces pensées, ces comportements que j'adopte? Qu'est-ce que je risque d'attirer justement avec cette énergie? Bonjour à tous et à toutes, vous êtes sur le podcast Le quart d'heure d'Inspire Action. Moi c'est Wefa, votre coach en transformation de vie. Chaque semaine, retrouvez dans ce podcast des outils pour développer votre self-awareness, des actions à réaliser pour démarrer votre transformation, ainsi que des témoignages de personnes comme vous et moi qui ont décidé de devenir l'architecte de leur vie. Alors, installez-vous tranquillement et prenez de quoi écrire. Hello la communauté, j'espère que tu vas bien et que tu as passé une belle semaine. Moi de mon côté, ce week-end en fait j'ai suivi une formation sur entre autres l'ego et le subconscient. Et en fait lors de cette formation, le formateur en fait nous a parlé d'une loi qui est, je trouve, extrêmement intéressante et je me suis dit que ça ferait un bon sujet de podcast et que je pourrais partager ce que j'ai appris cette loi en fait avec toi. En fait, ce que cette loi elle dit, c'est que à trop se focaliser sur ce qu'on ne veut plus, on a tendance à attirer justement ce qu'on ne veut plus. Alors c'est vrai que quand je te le dis comme ça paraît bizarre un peu quand je te le dis, mais voilà, je vais te l'expliquer et puis je vais te donner un exemple parce que c'est un exemple qui m'est arrivé récemment et d'ailleurs que j'ai partagé avec les gens de ma mailing list. En fait, voilà, l'idée de cette loi, c'est que quand notre motivation est l'opposé de ce qu'on ne veut plus, en fait, en réalité, ce qu'on va créer, on va créer tout simplement ce qu'on ne veut plus. Pourquoi ? Parce qu'en fait, une fois que tu auras atteint ton but, que tu auras atteint l'objectif que tu te seras fixé avec cette motivation qui est de ne plus avoir ce que tu as aujourd'hui, tu n'auras plus cette motivation, puisque tu auras atteint ton objectif, tu auras atteint ton but, donc cette motivation ne sera plus là. Et en fait, on va avoir tendance inconsciemment à revenir sur notre schéma initial, à reproduire en fait les mêmes actions à manière inconsciente, à reproduire en fait les mêmes comportements. Et donc ces comportements-là, c'était les comportements qu'on avait avant justement la situation qu'on ne voulait plus reproduire. En fait, c'est si on base notre motivation sur une mauvaise raison, sur une motivation extrinsèque, on va dire, on va attirer au final ce qu'on ne veut pas. Et en fait, c'est lié tout simplement à ce que, je pense que tu connais cette expression, cette citation d'Albert Einstein qui dit qu'on ne peut pas résoudre un problème avec le même mode de pensée que celui qui a généré ce problème. Et en fait, effectivement, si jamais tu as tendance à définir des objectifs et à lier en fait cet objectif en étant le contraire de ce que tu ne veux pas, donc en rattachant ta motivation en étant « je ne veux plus ça, donc je me dirige vers ça », ta motivation en fait, elle va perdre de son sens une fois que tu auras atteint ton objectif. Et donc c'est vraiment important de en fait fixer notre motivation sur ce qu'on va appeler la motivation intrinsèque, notre motivation profonde, cette motivation en fait qui vient vraiment de notre mission de vie, qui est pour moi, comme je te le dis, je pense que tu dois t'en douter, c'est de vivre une vie qui soit alignée, qui soit en phase avec notre vision, avec nos valeurs. Et donc cette loi dont je te parle, elle s'appelle tout simplement la loi de la polarité. Donc je vais te décrire cette loi, donc n'hésite pas à aller à l'adresse wefabagidi.com/podcast-34 pour voir un schéma, parce que je vais essayer de te l'expliquer tel que le formateur nous l'a expliqué. Alors déjà, il m'a expliqué en anglais, donc tu vois, je vais essayer de te le traduire en français, et en plus, comme moi, tu vois, je l'ai compris. Donc en fait, cette loi de polarité, tu vois, c'est comme un pendule, en fait, tu vois, c'est une sorte de pendule que tu tiendrais en haut et en fait qui oscillerait de droite à gauche. Et en fait, de part et d'autre du pendule, on va dire, tu vois, par exemple, à droite du pendule, où tu vas avoir, par exemple, ce qu'on va appeler le côté négatif, à gauche du pendule, tu vas avoir le côté positif, ou tu vas avoir ce qu'on va dire à droite le mal, à gauche le bien, ou le côté féminin à droite, le côté masculin à droite. Donc tu vois, c'est vraiment les opposés. Il faut que tu te représentes le pendule comme de part et d'autre, ce sont les opposés. Et tu mets vraiment tout ce que tu veux comme opposé, que ce soit ce qui est bien, ce qui est pas bien, être riche, être pauvre, etc., etc. Et on oscille, donc en bas de ce pendule, on oscille dans notre réalité.
Et en fait, ce qui va se passer, c'est que quand on va se focaliser sur un côté de ce pendule, donc par exemple, je sais pas, on va se focaliser sur le côté gauche, je vais te prendre un exemple pour que tu comprennes mieux, mais par exemple, justement, c'est l'exemple qui nous avait partagé le formateur, c'est si tu prends l'exemple riche-pauvre, donc le formateur qui disait, voilà, quelqu'un qui est pauvre, donc qui se sent pauvre, qui a cette représentation d'être pauvre dans sa vie à aujourd'hui, va mettre tout son focus, toute sa motivation, tous ses objectifs à vouloir devenir riche. Et donc en fait, il va mettre vraiment toute son énergie vers le côté d'un pendule pour vraiment aller vers la richesse, la richesse, la richesse, la richesse. Au bout d'un moment, cette personne va atteindre son objectif, mais une fois que cet objectif sera atteint, la motivation de ne plus être pauvre va disparaître puisqu'il aura atteint son objectif. Et au bout d'un moment, ce qui va se passer, c'est que si cette personne n'a pas travaillé sur elle, si elle n'a pas compris quelle était sa motivation profonde de partir en fait d'un pôle de ce pendule pour aller vers l'autre, inconsciemment, elle va reproduire des comportements, elle va avoir des schémas de pensée, des croyances qui vont faire que naturellement, elle va revenir sur la position opposée du pendule qui est commencer à perdre cette richesse et à revenir vers le côté, entre guillemets, pauvre du pendule. En fait, si on focalise trop notre énergie sur un côté du pendule, automatiquement, on va swinger de l'autre côté. Parce qu'on n'aura pas travaillé vraiment sur soi, sur qu'est-ce qui fait qu'on en est dans sa situation actuelle, qu'est-ce qui nous bloque, donc quelles sont nos croyances, quels sont les comportements qu'on adopte qui ne correspondent pas forcément à ce qu'on souhaite vraiment avoir. Et en fait, tu vois, ça reprend encore une fois ce que je veux dire, hein, la citation de Einstein, c'est qu'on ne peut pas résoudre le problème au même niveau. Et en fait, le niveau, que ce soit droit, que ce soit gauche, c'est ce qu'on va appeler notre réalité, en fait. Et en gros, cette loi, ce qu'elle dit, c'est que pour sortir, en gros, de ce schéma, c'est qu'il faut prendre de la hauteur, il faut prendre de la distance. Donc littéralement, le pendule, il ne faut pas regarder soit à droite, soit à gauche. C'est qu'il faut aller prendre de la hauteur, de la distance vis-à-vis de ce pendule. Donc en gros, il faut se positionner, on va dire, au niveau de la main qui tient, on va dire, le fil de ce pendule, qui va représenter en fait la place vraiment où il y a une énergie neutre, on va dire, qui va représenter notre vision. Ce pourquoi est-ce qu'on le fait, notre pourquoi, notre vision. Qu'est-ce qui nous motive intrinsèquement à faire ce qu'on a envie de faire. Et en fait, tu vois, je vais te dire une phrase que j'ai trouvée intéressante justement quand le formateur l'expliquait, c'est que par exemple, si tu prends ce pendule, que tu vas regarder droite ou gauche, que tu vas regarder le côté positif ou le côté négatif, c'est pas de se dire je vais mettre juste mon focus sur le côté positif et oublier le négatif qui n'existe pas. Ce n'est pas ça en fait ce qu'il faut faire, c'est pas renier en fait un côté du pendule, c'est de se dire le côté positif, la positivité c'est super, c'est génial, mais la négativité existe. Tu vois, c'est prendre conscience, c'est accepter que en gros les deux côtés du pendule existent, que les deux côtés du pendule font partie de notre vie. Et en fait, c'est de se dire ok, il y a des côtés négatifs dans la vie, c'est super le côté positif, mais moi, la décision que je vais prendre, c'est en fait observer ces deux côtés, ces deux pendants de ce pendule, et je vais décider par rapport à moi, par rapport à mes valeurs, par rapport à ma vision, par rapport à ma mission de vie, sans être influencé par ces deux côtés du pendule. Voilà, l'idée, c'est vraiment de se dire, je ne vais pas me focaliser sur un côté ou un autre côté, c'est je vais prendre du recul, prendre en fait une position d'observateur, me focaliser sur mon but, sur ma mission, sur mes valeurs, sur ce qui me motive. Et à partir de ça, c'est là en fait que je prends mes décisions, que je fais des actions, que je réalise ce que j'ai envie de faire par rapport à ce que j'ai envie d'obtenir, ce que j'ai envie d'atteindre. Et tu vois, je vais te donner un exemple qui m'est arrivé il y a quelques semaines et que j'avais déjà d'ailleurs partagé par mail avec les gens de la communauté. C'est qu'à un moment, je me suis retrouvée complètement débordée, surmenée, fatiguée. J'avais plein de trucs à faire. J'avais mon agenda qui débordait comme pas possible, ma to-do qui débordait comme pas possible. Et j'étais vraiment, on va dire, sur les nerfs, fatiguée, enfin tout ce que tu veux, tu te représentes le truc. Et en fait, ce que j'ai fait,
c'est que je me suis dit, comme je suis débordée, que j'ai du mal à m'organiser, que j'arrive pas à tout faire, qu'est-ce que je voulais faire? J'ai décidé de revoir mon agenda, de revoir mon planning, d'essayer de tout caser comme il faut, de réduire le temps que j'allouais à chaque tâche. Et j'avais vraiment, tu vois, je me suis dit, bon, à 9h je vais faire ça, 9h15 je vais faire ça, 9h45 je vais faire ça, etc., etc. En me disant que ça allait me permettre justement de sortir la tête de l'eau, de pouvoir achever beaucoup plus de trucs à faire en termes de boulot et pouvoir donc sortir de ce côté débordé en fait. Sauf que je pense que tu t'en doutes que c'était pas du tout la bonne idée, puisqu'en fait ce qui s'est passé c'est que je me suis retrouvée encore plus fatiguée, encore plus débordée, encore plus énervée parce que j'arrivais pas à finir ma to-do, que je devais replanifier les trucs que j'avais pas eu le temps de faire dans la journée le lendemain, j'en avais marre, je savais plus comment faire. Et c'est justement avec ce formateur, je sais pas pourquoi, là je me suis dit, même si je suis débordée, faut que, je sais pas comment faire, et donc je me suis dit, je vais me connecter à la séance de coaching collectif que j'avais de groupe en fait avec ce formateur. Et c'est là notamment qu'il a aussi parlé de cette notion de polarité. Et en fait, c'est ce que je t'expliquais. Ce qu'il expliquait, c'est que, tout simplement, ce que j'ai essayé de faire, c'est que j'ai essayé d'aller à l'opposé du pendule, c'est-à-dire que j'étais complètement débordée, j'étais en surménage, j'en pouvais plus, j'avais trop de trucs à faire. Et donc, ce que j'ai essayé de faire, c'était de contrôler mon agenda, de mettre une organisation ultra cadrée, maîtrisée, pour pouvoir sortir de ce côté débordé. Mais en fait, ce que je faisais, c'était juste osciller de l'autre côté du pendule, et je n'avais pas du tout identifié quel était le vrai problème, qu'est-ce qui faisait que j'étais en surmenage. Et en fait, j'ai tout lâché. Et vraiment grâce à cet appel, vraiment grâce à ce coaching, ça m'a fait prendre conscience que le problème n'était pas au bon endroit. La solution que j'avais trouvée de essayer de tout maîtriser, de tout organiser, c'était pas ce qu'il fallait. Et donc notamment la question, tu vois, que ce coach nous invitait à nous poser, c'était quelle était l'intention que je voulais mettre aujourd'hui par rapport à cette situation. C'est en fait, qu'est-ce que je risquais d'attirer avec cette énergie que je dégageais aujourd'hui, où j'étais en surmenage, que j'essayais de tout contrôler pour pouvoir combler ce surmenage, ce débordement, d'être débordé, etc. Quelle est l'énergie en fait que je risquais de dégager, et en fait, qu'est-ce que je risquais d'attirer justement avec cette énergie? Et c'est là que je me suis rendu compte qu'effectivement, que c'était pas du tout la solution d'essayer de tout contrôler, de tout cadrer. Mais bon, ça, c'est un peu mon côté... Je sais que je fonctionne comme ça quand ça va pas, et que j'en ai plein dans tous les sens. Et donc, je me suis en fait reconnectée à moi. J'ai vraiment pris du temps, j'ai vraiment tout lâché. J'ai vraiment réfléchi à quelle était l'intention que je voulais mettre en fait dans toutes ces actions que je devais faire, dans toutes ces activités que je devais faire, dans toutes ces tâches que je devais faire. Et en fait, c'est ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, je me suis rendu compte qu'en réalité, si j'étais débordée, si je ressentais ce surmenage, c'est parce que j'avais accepté des trucs qui me plaisaient pas du tout, qui n'étaient pas forcément en phase avec mes valeurs. Ça me faisait littéralement, je vais te le dire, chier de le faire. Sauf que comme je m'étais engagée à le faire, j'avais une certaine pression de me dire qu'il fallait absolument que je le fasse, parce que j'avais dit oui en fait. Sauf que j'avais pas réfléchi en réalité à pourquoi est-ce que j'avais dit oui, qu'est-ce qui avait fait que j'avais dit oui. Et inconsciemment, tu vois, je m'étais rendu compte que ça n'allait plus en fait, l'énergie que je dégageais à travers ces activités me correspondait plus du tout, et j'osais pas tout simplement renoncer, lâcher et dire non, que ça me convenait plus et que je voulais revoir en fait le contrat. Voilà, donc j'espère que cet exemple te montre un peu qu'est-ce que j'entends derrière cette loi de la polarité, et de comment est-ce que tu peux l'utiliser dans ton quotidien quand tu as tendance à t'attirer vers une polarité où tu te sens pas bien, tu te sens pas à l'aise. N'essaie pas de trouver la solution en prenant la polarité opposée, en faisant l'extrême opposé de ce que tu ne veux pas, parce que de toute façon, au bout d'un moment, ça va pas résoudre le problème, tu vas rebasculer dans le truc que tu veux pas. Donc vraiment, pose-toi, et je t'invite à réfléchir à ces questions. C'est quelle est mon intention aujourd'hui? Qu'est-ce que je veux faire aujourd'hui de ma journée? Quelle est l'énergie que je suis en train de dégager aujourd'hui avec ces pensées, ces comportements que j'adopte? Qu'est-ce que je risque d'attirer justement avec cette énergie? Quelle est la polarité de cette énergie? Et si jamais ça ne correspond pas à ce que tu veux,
prends-toi le temps de réfléchir justement à ce que tu peux vraiment, à ce que ce soit vraiment, vraiment, vraiment aligné à tes valeurs, à ta vision. Voilà. Donc j'espère que cet épisode t'a plu et que ça t'a permis d'avoir d'autres idées si jamais tu te sens un peu perdu dans ta vie, que tu te poses des questions, que tu es en pleine réflexion, que tu es en pleine introspection, etc. Si tu as des questions, comme à son habitude, n'hésite pas à m'envoyer un mail, je me ferai un plaisir de te répondre. Et sur ce, je te souhaite une bonne journée, un bon après-midi, bonne soirée, bon week-end, bonne semaine, en fonction de quand est-ce que tu m'écoutes. À bientôt! Merci d'avoir écouté le podcast Le quart d'heure d'Inspire Action. Et surtout, n'oublie pas, ce podcast est fait pour toi, pour t'inspirer à passer à l'action maintenant pour changer ta vie. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode.